Bienvenue dans Algérie à Tomorrow, nous sommes à N'Guézam, à la frontière avec le Niger. Ce chantier, c'est le dernier tronçon de la partie algérienne de la route transsaharienne, aussi surnommée route de l'unité africaine. Elle est couplée d'un câble de fibre optique. Allez, on va voir ça. Imaginez, il y a plus de 50 ans, la route transsaharienne est aujourd'hui presque terminée. Longue de près de 5000 km entre Alger et Lagos au Nigeria, elle s'inscrit dans un projet de réseau routier reliant 6 pays africains visant à renforcer l'intégration régionale et promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. La transsaharienne, c'est un artère économique pour l'Algérie. Dans le cadre du libre commerce, ça sera des retombées économiques d'abord et également sociales pour toute la population qui est en train d'attendre beaucoup de cette politique. Globalement, les citoyens d'N'Guézam voient d'un bon œil ce tronçon de 7 km qui est la dernière tranche de la route de l'unité africaine aux frontières du Niger. Ce chantier est fait aux normes internationales. Des dunes du Sahara, au relief des hauts plateaux, jusqu'à la capitale, Alger. La route nationale 1, son nom en Algérie, traverse le pays dans sa diversité et relie des territoires reculés comme Tamanrasset, lieu de rencontre historique des caravanes nomades, restée une importante plateforme commerciale à 1900 km d'Alger. Tamanrasset, c'est un carrefour de toutes les nationalités africaines. Les transactions en troc ont pris de l'ampleur ces dernières années. Donc la nomenclature des produits exportés et importés augmente d'année en année, elle est révisée d'année en année selon les besoins de notre pays et les pays limitrophes. Face à cet afflux de marchandises, les tronçons existants sont modernisés. Leur capacité portante et leur largeur sont augmentées, suivant des études géotechniques prenant en compte les conditions difficiles du Sahara, afin de sécuriser le passage des camions. La RN1, c'est la veine principale entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Sans la RN1, on y cuit, si on peut dire. Mais il n'y a pas que les routes qui connectent les populations, il y a aussi Internet. Cet axe routier est ainsi bordé de câbles dans le cadre d'un autre projet multinational nommé Dorsale transsaharienne à fibre optique. Des centres techniques assurent le maintien de la bande passante, dont la vitesse en Algérie a presque doublé en 2 ans. Ici, c'est les brins de fibre entrantes de la dorsale transsaharienne. Leur sortie vers les frontières, c'est par ici. Donc depuis Alger vers le Niger, c'est ça? Exactement. Et grâce à cette dorsale transsaharienne, on peut garder le même débit, comme à Alger, comme à Tamanrasset. Internet change le quotidien dans cette grande ville du Sud. L'usage des cartes de crédit se démocratise dans les magasins. Dans les écoles, des tablettes tactiles sont distribuées pour encourager la créativité et l'autonomie des élèves. L'arrivée de la fibre optique a permis la création d'écoles digitales. Ça a eu un immense impact sur l'apprentissage des élèves. L'Algérie a achevé sa partie de la dorsale à fibre optique, plus de 2500 km vers la Mauritanie et vers ce point zéro à la frontière avec le Niger. 6 pays africains sont membres de ce projet, censé offrir une alternative moins onéreuse aux solutions satellitaires. Ce projet, justement, il permet aussi à des pays qui n'ont pas de littoral, qui n'ont pas accès à la mer, ils n'ont pas de câbles sous-marins, il leur permet d'accéder à l'international, justement. Ça permet d'émerger des startups, de l'innovation, ça permet aux femmes aussi de faire valoir leurs travaux, ça permet aussi la formation à distance, ça permet de contribuer au développement numérique de nos pays africains. Un autre projet majeur de coopération pourrait voir le jour sur le même axe, un gazoduc transsaharien entre le Nigeria et l'Algérie via le Niger.